Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour, c'est Monsieur Imo. Ici, on parle immobilier, mais surtout de ce qu'il y a derrière les murs, derrière une signature, derrière un bail, derrière une décision. Parce qu'un appartement, une maison ou un local commercial, ce ne sont jamais simplement 4 murs et un toit. Ce sont des projets de vie, des histoires familiales, des nouveaux départs. Dans chaque épisode, nous ouvrons les portes d'un sujet qui touche directement les professionnels de l'immobilier, les investisseurs, les propriétaires, mais aussi les personnes qui cherchent simplement un endroit où vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, un sujet dont on parle parfois à voix basse, un sujet qui touche au droit, à l'éthique, à l'humain et à la responsabilité. Aujourd'hui, dans Monsieur Imo, la lutte contre la discrimination dans la pratique des agents immobiliers. Pourquoi certains candidats ont-ils parfois l'impression qu'une porte se ferme avant même une visite ? Où se situe la frontière entre sélectionner un dossier et discriminer une personne ? Un propriétaire peut-il dire « je ne veux pas ce type de locataire » ? Un agent immobilier peut-il suivre cette demande ? Et surtout, comment exercer son métier avec rigueur, protéger son client, tout en respectant une règle fondamentale, l'égalité de traitement ? Installez-vous confortablement. Nous ouvrons les portes d'une réalité que tous les professionnels de l'immobilier devraient connaître. Vous écoutez Monsieur Imo. Pendant longtemps, beaucoup ont considéré la discrimination dans l'immobilier comme une réalité marginale, une exception. Un problème concernant uniquement quelques individus mal intentionnés. Mais les choses sont beaucoup plus complexes. La plupart des agents immobiliers respectent naturellement les règles et n'ont aucune volonté de discriminer. Cependant, certaines situations apparaissent parfois par méconnaissance des règles, par habitude, sous l'effet des préjugés, ou simplement pour répondre aux attentes réelles ou supposées d'un client. Et c'est précisément là que commencent les difficultés. Car discriminer n'est pas toujours volontaire. Parfois, cela commence par une phrase, une toute petite phrase. « Je préfère quelqu'un de chez nous. Je ne veux pas de personnes au CPAS. Pas de familles nombreuses. Pas d'étrangers. Pas de personnes âgées. Pas de personnes seules. » À première vue, certains pourraient voir cela comme une préférence personnelle. Mais juridiquement, la réalité est tout autre. UNIA définit la discrimination comme le fait de traiter différemment des personnes sans justification, sur base des critères protégés. Pour qu'il y ait discrimination, plusieurs éléments doivent être réunis. Un comportement interdit, un critère protégé, l'absence de justification et un domaine concerné par la législation. Dans le logement, cela couvre pratiquement toutes les étapes. L'annonce, le premier contact, les appels téléphoniques, les visites, la sélection, la conclusion du contrat. Autrement dit, du premier clic sur une annonce jusqu'à la remise des clés. Une question revient souvent. Mais un propriétaire a quand même le droit de choisir son locataire, non ? La réponse est oui et non. Oui, parce qu'il existe un principe fondamental, la liberté contractuelle. Le propriétaire peut fixer certains critères. Il peut examiner la solvabilité, il peut évaluer le sérieux d'un candidat, il peut vérifier si le logement correspond à la taille du ménage, il peut analyser le comportement du candidat. Mais cette liberté rencontre une limite absolue, la discrimination. Sélectionner n'est pas discriminer, c'est une nuance essentielle. Parce qu'à la fin, un seul candidat sera retenu. Refuser quelqu'un n'est pas automatiquement illégal. Tout dépend du motif réel du refus. Prenons un exemple. 2 candidats disposent des mêmes revenus, même stabilité professionnelle, même composition familiale. Mais l'un reçoit une réponse favorable alors que l'autre est écarté uniquement à cause de son origine. Nous ne sommes plus dans une sélection, nous sommes dans une discrimination. Les critères protégés sont nombreux. Ils comprennent notamment la nationalité, la couleur de peau, l'origine, l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la fortune, les convictions religieuses, la langue, l'état de santé, le handicap ou encore l'origine sociale. Et un élément est particulièrement important. Ces critères peuvent être réels, mais aussi supposés. Imaginez qu'un propriétaire pense qu'un candidat bénéficie d'une aide sociale, alors que ce n'est pas le cas. Même si cette information est fausse, la discrimination peut exister. Parce qu'il compte, ce n'est pas uniquement la réalité, c'est aussi la perception qui motive la décision.
Il existe plusieurs formes de discrimination. D'abord, la discrimination directe. C'est la plus évidente. Refuser un logement à quelqu'un à cause de son orientation sexuelle. Refuser un candidat à cause de sa couleur de peau. Ensuite, la discrimination indirecte. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus subtiles. Parce qu'elles se cachent parfois derrière les règles apparemment neutres. Prenons un exemple. Un propriétaire interdit tous les chiens. Cela semble neutre, mais pour une personne malvoyante accompagnée d'un chien guide, cette règle peut devenir discriminatoire. Puis, il y a l'injonction de discriminer. Le cas typique, un propriétaire dit à son agent « Je ne veux pas louer à ce type de personne ». Beaucoup d'agents pensent alors « Je ne fais qu'exécuter les consignes ». Erreur. L'agent qui applique cette demande engage aussi sa responsabilité. Et les conséquences peuvent être lourdes. Responsabilité disciplinaire, responsabilité civile, responsabilité pénale dans certains cas. L'agent peut être poursuivi même si l'idée discriminatoire vient du propriétaire. Parfois, la meilleure décision professionnelle est donc de refuser la mission. Parlons maintenant d'un sujet extrêmement sensible, la solvabilité. Parce qu'un propriétaire veut évidemment être payé, c'est légitime. Mais le danger apparaît lorsqu'on confond ressources et origine des ressources. La loi précise qu'il faut analyser la situation globale d'un candidat. Pas seulement son salaire, mais pas uniquement un document. Pas une règle automatique. La fameuse règle du tiers n'est plus adaptée comme méthode universelle. Chaque dossier doit être étudié individuellement, car une personne peut avoir des revenus différents, mais parfaitement stables. Aujourd'hui, les contrôles existent. Des tests de situation peuvent être organisés. Des clients mystères peuvent contacter des agences. Le principe est simple, deux profils similaires contactent une agence. On observe ensuite si un traitement différent apparaît. Les autorités peuvent également intervenir et sanctionner. Finalement, la lutte contre la discrimination ne consiste pas à empêcher les professionnels de faire leur travail. Elle vise à garantir que les décisions reposent sur des critères objectifs. Parce qu'un agent immobilier ne vend pas uniquement des biens, il ouvre des portes, et ouvrir une porte signifie aussi donner une chance égale à chacun. Merci d'avoir écouté Monsieur Immo. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous, parce qu'une meilleure connaissance crée de meilleures pratiques. Et parfois, une meilleure pratique peut changer une vie. À très bientôt pour un nouvel épisode de Monsieur Immo. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.